Seul pays à n'avoir jamais connu d'alternance politique, pacifique et démocratique en Afrique de l'Ouest, le Togo a aussi une histoire politique particulière. L'ancien Nouarf, quai, visible sur la plage de Lomé, fait partie des vestiges hérités de la colonisation allemande au Togo. La ferraille en proie à l'érosion rappelle le passage des Allemands dans ce pays. Avant d'en être chassés par les Alliés, français et britanniques, lors de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne considérait le Togo comme colonie modèle. Elle venait d'ailleurs d'ériger à Kamina, dans le centre du pays, un important poste-station télégraphique de communication pour relier Berlin à ses colonies en Afrique. Ce joyau n'a fonctionné qu'un mois avant d'être détruit en août 1914 par les Allemands eux-mêmes, de peur qu'il ne tombe dans les mains de l'ennemi britannique ou français. Lorsque les Allemands se retiraient, en août 1914, le Togo allait bien au-delà de ses 56 600 km² d'aujourd'hui. Mais il sera ensuite amputé d'une partie de son territoire, à l'ouest, confié aux Britanniques alors que les Français conserveront la partie aujourd'hui connue sous le nom de Togo. Le Togo britannique est ensuite rajouté à la Gold Coast voisine, actuelle Ghana, où était déjà présente la Grande-Bretagne. Le Togo français est resté autonome. C'est donc cette partie qui sera plus tard déclarée indépendante le 27 avril 1960. Notre pays, le Togo qui, depuis 1884, a été successivement protectorat allemand, condominium franco-britannique, territoire sous tutelle de la France, retrouve en ce jour du 27 avril 1960 sa liberté d'antan, s'est écrié Sylvanus Olympio, premier président du pays alors qu'il en proclamait l'indépendance. Les coups d'État sont-ils en baisse en Afrique ? Au Niger, la famille de l'ex-président Maïna Sarr réclame justice 13 janvier 1963. Pour la première fois en Afrique, des militaires organisent un coup d'État. Sylvanus Olympio, qui a vainement tenté de s'abriter dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis, sera vite retrouvé par les putschistes et assassiné. Ce sera le début d'une autre tournure dans l'histoire singulière du Togo. Le pays connaîtra ensuite une série de coups d'État de 1963 à 1967. Le 14 avril 1967, Gnassingbé Eyadema prend le pouvoir. Il va le conserver, contre vent et marée, pendant 38 ans. L'ancien militaire démobilisé de l'armée française accepte, au début des années 90, de mettre fin au système de parti unique, qui prévalait jusque-là et de doter le pays d'une nouvelle loi fondamentale. Cette constitution votée en 1992 limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Cela n'a pas empêché le président Eyadema de faire 23 ans supplémentaires au pouvoir, en dirigeant le pays d'une main de fer et en prenant le soin de modifier la Constitution en décembre 2002. À sa mort en 2005, son fils, Faure Gnassingbé, aidé par l'armée, prend le pouvoir à l'issue d'une élection contestée. 500 personnes ont été tuées dans les violences qui ont suivi cette élection, selon un rapport de l'ONU. Depuis, Gnassingbé fils a conservé le fauteuil présidentiel. Après 15 ans de pouvoir, il a réussi, grâce à une nouvelle modification de la Constitution, en mai 2019, à s'offrir la possibilité de briguer 2 nouveaux mandats de 5 ans jusqu'en 2030. Pour l'instant, le fils Gnassingbé part à la conquête d'un 4e mandat devant le conduire jusqu'en 2025. Cela dans un pays où il peut compter sur une armée fidèle, une assemblée nationale très majoritairement dominée par son parti, l'Union pour la République, et une administration dont les cadres viennent presque exclusivement du même parti.